Bonsoir. Pourquoi la Suisse libère les avoirs russes? Vous me connaissez, si vous me regardez dans Studio Fact-Checking TV, j'ai un contentieux avec les services secrets suisses et son gouvernement, et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez vu qu'il y a des affaires de corruption actuellement et de nouveaux dossiers de blanchiment d'argent concernant les banques suisses qui sont actuellement en instruction en off via diverses synergies juridictionnelles, notamment Bruxelles, mais aussi des pays internationaux qui ont perdu ces derniers temps beaucoup d'argent et que moi je suis le fondateur du groupuscule 52 universel et j'ai, on va dire, instruit certains dossiers concernant la Suisse, mais aussi mon contentieux avec les services secrets suisses. C'est moi qui ai eu les premiers câbles, qui a contraint le gouvernement de Suisse à nationaliser une partie des banques et surtout de contraindre UBS à racheter le Crédit Suisse. N'oublions pas que cette banque m'avait spolié mes fonds pendant l'affaire dite d'Union Gate et depuis, on va dire, les événements de Crans-Montana, où on a affaire à une affaire de corruption concernant certains dossiers, j'ai instruit un dossier concernant l'ancienne présidente de la Confédération suisse, Micheline Calmiré, qui a contraint le maire de Nyon, M. Poitry, à démissionner quand l'affaire d'Union Gate a éclaté. Et comme j'ai pris connaissance de beaucoup de câbles, on va dire suspicieux concernant l'ancienne présidente valaisanne de la Confédération suisse, Micheline Calmiré, il faut savoir que c'est un hub important de la synergie organisationnelle des structures corruptives qu'il y a, notamment avec la franc-maçonnerie suisse dans ce pays, et notamment aussi au Valais. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé avec cet incendie de Crans-Montana, d'Albar-le-Constellation. Vous savez que la famille Moretti en est les propriétaires. Mais comme je le dis, il faut bien comprendre que ce n'est pas les organes mafieux qui forcément vont contraindre le gouvernement de Suisse de blanchir l'argent. Ils sont surtout sollicités par des structures, notamment la franc-maçonnerie suisse. Deuxième élément important, c'est que moi j'ai prévenu le FSB dès 2007 et j'ai confirmé en 2010 via le consulaire de Russie au Luxembourg des informations qui, on va dire, informaient le gouvernement de Russie du projet de la guerre en Ukraine, donc qui a eu lieu, on va dire, il y a eu les événements de Maïdan et après il y a eu l'opération spéciale organisée par les Russes pour défendre les russophones qui étaient agressés en Ukraine. Mais il faut savoir aussi que nous avons apporté la preuve que la Suisse non seulement était au courant de ce préparatif, de ce conflit, et qu'elle avait aussi capté pas mal de synergies financières en Ukraine. Donc elle avait déjà anticipé de faire venir certains fonds à travers les structures offshoring en Suisse, et on a eu aussi la preuve que des structures suisses rattachées au renseignement, à la CIA, venant de la Suisse, participaient justement à la conception de ce projet militaire. Et puis, la spoliation des biens russes a été, on va dire, organisée par une partie, on va dire, de la franc-maçonnerie suisse, qui est d'origine germanique, les mêmes qui sont en train actuellement de concevoir la Troisième Guerre mondiale sous l'ère du Quatrième Reich. Alors c'est intéressant parce que moi, je fais beaucoup de pression actuellement déjà concernant mon conflit, mais aussi pour d'autres conflits dans le projet de la désinstitutionnalisation de la Confédération suisse, puisque vous savez que les enjeux est, on va dire, de casser les licences de toutes les banques suisses, mais aussi de l'euro, et du projet de l'euro suisse, c'est-à-dire on va détruire le franc suisse pour justement contraindre la Banque centrale de Suisse, qui a truandé d'ailleurs pas mal de stocks d'or avec certaines banques, notamment le Crédit Suisse, qui avait participé
à cette falsification, hein, c'est un problème mondial. Ça veut dire que vous avez acheté de l'or, mais vous n'avez pas forcément physiquement ceci, et vous avez eu des attestations, mais qui en réalité ne vous donneront pas accès à ce stock d'or. En fait, la Suisse, elle est coincée aujourd'hui par rapport aux nouveaux enjeux de demain. Et comme la franc-maçonnerie suisse germanique s'est rapprochée de certaines landes allemandes pour faire un nouveau pays, puisqu'ils avaient prévu cette troisième guerre mondiale, les enjeux sont aussi que la Suisse francophone et le Tessin restent encore associés à la Suisse allemande, ce qui n'est pas gagné. Il faut de toute façon détruire ce pays car c'est l'une des principales organisations criminelles de ce monde, celle qui abrite les principales synergies de l'État profond. Et si vous m'avez suivi dans Studio Fact Checking TV, si vous regardez mes lives, vous avez eu pas mal d'informations concernant l'implication de la Suisse, car je connais très bien le dossier géopolitique du nouvel ordre mondial. Alors moi, je salive un petit peu par rapport à cette nouvelle attitude, et comme par hasard, comme l'a fait Emmanuel Macron, qui s'est rendu en Suisse à la demande du président de la Confédération suisse. Pourquoi il y a eu cette médiatisation? C'est que c'est une affaire extrêmement grave, puisqu'il y a eu beaucoup de victimes, mais il faut savoir aussi que le système de corruption qu'il y a dans le fonctionnement de la Suisse, notamment au niveau de la magistrature, puisque tous les juges d'instruction en Suisse sont des loupards, il faut le savoir, et je parle en connaissance de cause. Dans mon conflit de l'affaire d'Union Gate, où je rappelle que l'avocate n'a pas déclaré le conflit d'intérêts, que j'ai été spolié de mes droits financiers, que, on va dire, mon procès qui a eu à Lyon est une mascarade, que j'ai été menacé devant le juge d'instruction, mais que depuis, j'ai créé le groupuscule 52 universel, quand j'ai réceptionné les câbles de 2007 et 2010, et qu'aujourd'hui, nous avons créé de nouvelles synergies en Suisse pour informer les Suisses du fonctionnement du cadastre civil et d'expliquer un peu comment s'organise cette corruption à travers la franc-maçonnerie et les diverses structures compétentes qui gèrent la Suisse. Pourquoi c'est important que la Suisse ait restitué les biens à la Russie? Parce que je vous ai informé, puisque j'ai des synergies et des informations pertinentes avec la Russie, qu'au cas où le conflit militaire éclate en Europe, la Suisse serait bombardée par les originiques, et c'était mon souhait personnel d'attaquer la Suisse sur le plan militaire par rapport à sa prise de position vis-à-vis de l'exploitation des avoirs russes, qui est pour moi une véritable escroquerie, un scandale, car la Russie a bel et bien été agressée par les structures de la CIA, de l'Occident, et que les agressions des russophiles en Ukraine étaient avérées. Alors, ce qui prouve aussi que la Suisse maintenant a compris qu'il va falloir qu'elle marche au pas, et ça c'est très intéressant, parce que les Russes sont sur le point de durcir le ton avec certaines structures de l'Occident, notamment des germaniques au niveau européen, qui sont à l'origine de ce conflit, mais il faut savoir aussi qu'ils sont positionnés au sein du gouvernement de Suisse, notamment au niveau de la franc-maçonnerie, des services secrets suisses et surtout de la magistrature. Alors pourquoi j'en reviens à l'affaire du Constellation à Crans-Montana? Eh bien parce qu'il y a des Suisses aujourd'hui qui commencent ouvertement à parler de corruption structurelle. Et il faut savoir que moi, quand j'ai géré le dossier Micheline Cadmiré, qui avait un compte offshore, qui avait financé sa campagne présidentielle à hauteur de 2 millions de francs suisses, et que j'avais déjà fait les synergies avec diverses structures internationales pour prouver que Micheline Cadmiré, en fait, avait été corrompu, et qu'en plus de ça, allait, on va dire, à l'origine de toutes les synergies mafieuses qu'il y a en Suisse, et aller du Valais. Et il faut savoir que si dans le Valais, à Crans-Montana, vous avez énormément de corruption pour obtenir certaines autorisations, pour blanchir de l'argent, le réseau Micheline Cadmiré en est aussi, on va dire, à l'origine de ceci. Il faut savoir aussi que toutes les autorités suisses, à commencer par les services secrets suisses, étaient parfaitement au courant de ce système, puisque contrairement à ce que les gens croient, c'est bien la franc-maçonnerie suisse, les services secrets suisses qui démarchent justement les organisations criminelles de mettre leur argent dans ce pays. Je rappelle que la partie non conventionnelle des fonds qu'il y a en Suisse est supérieure à la partie conventionnelle. Moi-même, j'ai été approché par le Crédit Suisse de monter, d'emmener de l'argent en Suisse, donc je l'ai confirmé, et il faut savoir aussi que je connaissais
très bien le valait. D'ailleurs, j'ai instruit le dossier Sepp Blatter. J'ai persisté avec celui de Micheline Camire, qui est aussi une valaisanne. Et il faut savoir que Micheline Camire est membre de leur franc-maçonnerie et que c'est l'une des plus grandes voyoucrates qu'a eu la Suisse dans son histoire. Alors, moi, je salive, on va dire, admirablement, parce que déjà, ça permettra aussi à la Russie de récupérer ses avoirs qui ont été injustement, on va dire, volés, mais ça confirme aussi toutes les informations que je vous donne dans Studio Fact-Checking concernant cette importante voyoucratie qu'est la Suisse. On va voir dans les jours qui viennent comment cela va se passer, mais de mon point de vue, il ne faut pas faire de cadeau à la principale organisation criminelle mondiale qui est le gouvernement de Suisse, et je souhaite toujours à ce qu'il y a la désinstitutionnalisation et qu'on casse toutes les licences bancaires de ce pays, des multinationales, des ONG, des entreprises, etc. Et que surtout, si la guerre il y a en Europe, vu que la Suisse a participé à ce conflit, je vais dire, elle soit sévèrement châtiée par ceux et celles qui voudront régler leur compte. Passez une bonne soirée.